Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Ainsi, nous arrivons maintenant à la fin de cette étude dans cette épître de Paul aux Colossiens. Et mon texte pour ce message, c'est le chapitre 4 et du verset 7 au verset 18. Et j'ai intitulé ce message « La communion dans le corps de Christ, l'unité glorieuse, le service et l'affection qui caractérisent le corps de Christ selon la grâce souveraine de Dieu, fondée sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce que nous avons comme sujet dans ce message. Alors je commence du verset 7 au verset 9, touchant cette communion dans le corps de Christ. Et ici, dans ces versets 7 à 9, nous voyons la communion est fondée sur l'évangile de Christ. Ça, c'est le premier point. Je lis Colossiens 4, le verset 7, Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Si je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Tychik n'est pas mentionné ici comme un simple messager, mais comme un frère bien-aimé dans le Seigneur et aussi un ministre fidèle et un compagnon de service de l'apôtre Paul. Remarquez la phrase dans le verset 7, « Dans le Seigneur ». Alors cette communion découle de l'union avec Christ. Elle n'est pas fondée sur des affinités naturelles. Il ne s'agit pas ici des affections naturelles, mais sur la grâce souveraine de Dieu qui a fait des pécheurs des fils. Alors, voilà ce que nous voyons comme base de cette communion avec Christ ou bien dans le corps de Christ. Et donc, c'est ça qui fait le fondement. Il dit aussi avec Onésime. Onésime est mentionné ici comme le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Onésime, rappelons-nous, était autrefois un esclave fugitif. Et nous connaissons bien cette histoire dans l'épître de Paul à Philémon. Il était auparavant fugitif, inutile et même voleur. Mais maintenant, Paul l'appelle un frère fidèle et bien-aimé. Voilà la puissance transformative de l'évangile. L'évangile de la grâce de Dieu n'est pas simplement pour notre information et pour notre
analyse intellectuelle, mais il s'agit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, transformant des rebelles en frères. Donc, tous ceux qui appartiennent au Seigneur peuvent identifier avec cette manière d'adresser d'autres frères. Seule la grâce souveraine de Dieu peut accomplir cela. Alors, quelle belle façon de résumer son épître aux Colossiens. Ce n'est pas une épître envoyée généralement pour que ça soit lu de qui que ce soit. Non, c'est adressé à ceux qui sont déjà unis dans l'évangile de la grâce souveraine de Dieu en Christ. Et c'est l'Esprit qui a fait ainsi à ce que ça soit révélé dans les cœurs de ceux qui appartiennent à Christ. Deuxièmement, nous voyons ici la communion dans le corps et comment ça porte du fruit dans un labeur d'amour. Labourer dans l'amour, le fruit, c'est la communion dans le corps de Christ. Et cela dans les versets 10 à 14. Paul mentionne Aristarque, mon compagnon de captivité. Il dit, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Et puis Jésus, le verset 11, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Et puis Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Et puis Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Bien qu'ils soient peu nombreux, les gens que Paul cite ici, néanmoins, ils sont compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Voilà comment Paul les décrit. Ce n'est pas pour établir leur propre œuvre. Et nous devons nous rappeler de cela. Le travail, le chant et les résultats sont au Seigneur et non pas pour notre propre avancement ou intérêt. Et c'est pour servir la cause de Christ sous le règne présent de Christ. Il y a des gens qui disent que Christ est monté au ciel et il attend le moment de revenir où il peut maintenant régner sur cette terre. Ceux-là ne connaissent pas le Christ de la Bible, parce que Christ, lorsqu'il est monté au ciel, est assis là, à la droite de la majesté divine, et il règne. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui ne vienne de sa main et de son règne. Et ça, c'est pour notre consolation.
Parce que prêcher l'Évangile dans un monde rebelle et des gens qui sont morts dans leur péché, s'il s'agissait de nous, personne ne pouvait être converti. Donc, l'œuvre appartient au Seigneur, le travail est à lui, les ouvriers qu'il suscite sont à lui, et le fruit, le résultat est à lui. C'est son royaume, c'est le royaume de Dieu sur la terre maintenant, mais c'est depuis le ciel que Christ règne. Et cela, c'est pour notre confort. C'est Christ qui est non seulement le Seigneur, le Sauveur, mais le Roi. Et la grâce qui nous a appelés à Christ et qui nous a fait joindre à lui, c'est cette grâce souveraine de Dieu selon la volonté de Dieu. On ne saurait servir Dieu si ce n'était par sa grâce qui nous est révélée. Et il mentionne particulièrement ici dans le verset 12, Épaphras. Il dit serviteur de Jésus-Christ et il dit de lui qu'il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ça, c'est très important. Il y en a qui raisonnent, mais si Dieu est souverain et qu'il a déjà tout ordonné, pourquoi même prier? Mais nous savons que c'est Dieu qui nous donne les prières qu'il nous faut adresser à lui et c'est lui qui bénit lorsque nous prions. Mais la prière, c'est par la grâce de Dieu. Et voici un aperçu du ministère secret de la prière. On ne prie pas comme ceux qui veulent se faire voir dans les coins des rues, comme Christ dit dans Matthieu chapitre 6. Mais nous entrons dans notre chambre, nous fermons la porte et nous adressons notre Dieu. Voilà un exemple ici d'Épaphras. Et oui, c'est dit qu'il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc c'est comme si c'est une lutte ardemment fait. Il agonise. C'est une autre manière de parler de cela. Mais nous savons que c'est de cette manière que Christ lui-même, quoiqu'il connaissait déjà le résultat de son œuvre et que le Père allait bénir tout ce qu'il est venu accomplir, néanmoins, nous savons que notre Seigneur a agonisé aussi dans la prière. Et c'était pour qui? C'était pour ce peuple que le Père lui a donné. Donc nous pouvons supposer que si l'Esprit de Christ est dans un serviteur ou bien dans un pécheur, ce même Esprit de Christ poussera celui-là à prier pour ses confrères et d'autres qui font partie du corps de Christ. Pourquoi? Parce que la grâce souveraine de Dieu nous enseigne à ne pas dépendre de la force de notre propre chair, mais de Christ seul. Et cela est vrai en toutes choses, que ça soit de prier pour d'autres qui sont sous l'écoute de l'Évangile ou bien de prier pour nous-mêmes. Nous avons besoin à chaque moment de la grâce de Dieu pour nous soutenir. Et donc la prière est le langage de la dépendance. Il y en a aujourd'hui qui veulent déclarer leur indépendance et même qui croient que c'est leur libre arbitre qui décide de tout. Ceux-là sont des rebelles. Donc nous sommes dépendants de Christ pour toutes choses en ce qui concerne le salut et aussi ce qui concerne nos vies quotidiennes.
c'est Christ qui dirige tout. Donc, vous voyez comment la communion dans le corps porte du fruit dans ce labeur d'amour les uns pour les autres. Et ensuite, Paul mentionne Luc, le médecin bien-aimé. C'est Luc qui a écrit l'Évangile selon Luc. Il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Il était un compagnon de Paul durant tous ses voyages. Et il mentionne même Démas, ensemble avec Luc, qui les salue. Donc, Luc est resté fidèle par la grâce de Dieu. Nous savons qu'il y avait un moment où Démas avait abandonné l'apôtre Paul, mais je crois que voici l'évidence que plus tard, le Seigneur a fait ramener Démas parce qu'il est mentionné ici dans cette épître aux Colossiens. C'est pour nous dire de ne pas désespérer quand il semble que certains nous abandonnent pour retourner à leur source. Mais s'ils sont du Seigneur, s'ils sont élus par la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas aller loin. Et c'est le Seigneur qui va les ramener comme Démas. Et je crois que c'est le cas que nous avons ici. Encore, la gloire revient à Dieu et non pas à Démas ni à Paul. Bien sûr, il était très proche à Paul au départ et puis à un moment donné, l'avait abandonné à cause des soucis de ce monde. Mais ici, c'est évident que le Seigneur l'avait ramené. Donc, nous voyons que tous ceux qui marchent avec les saints, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ et sanctifiés par son œuvre, mise à part pour le salut, leur marche avec le Seigneur dépend entièrement de l'œuvre de Christ et non pas des uns des autres. Je sais qu'il y a certaines assemblées où on demande aux membres de veiller sur les autres membres pour s'assurer que chacun marche comme il faut. Ça, ce n'est pas la manière de l'Évangile. L'Évangile, une fois révélé dans le cœur, c'est l'Esprit qui garde chacun. Et donc, c'est sous la surveillance de Christ qui connaît tous ceux qui lui appartiennent que chaque brebis est gardée et chaque brebis marche donc avec le Sauveur. Seulement ceux qui sont gardés par cette grâce souveraine de Dieu persévéreront jusqu'à la fin. La persévérance, c'est plutôt la préservation de ceux qui appartiennent à Christ. Et si Christ a versé son sang pour un pécheur, Christ aura ce pécheur à jamais. Et il ne peut pas perdre ce que le Père lui a donné. Donc ça, c'est le deuxième point en ce qui concerne la communion dans le corps de Christ. Le premier point était que c'est fondé sur l'évangile de Christ. Deuxièmement, nous voyons que c'est fondé ici sur le fruit de Christ à l'égard de son peuple et qu'ensemble, ceux qui appartiennent à lui labourent et ils œuvrent dans le champ de Christ pour le bien de son assemblée et son Église. Et puis le troisième point, nous voyons ici dans les versets 15 à 17, et je lis « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison.
Ouais, les églises ne se rassemblaient pas dans ces grandes structures qu'on appelle des lieux de culte aujourd'hui. Non, l'église se réunissait dans les maisons. Et je sais que certains à qui je m'adresse maintenant, ici, c'est votre cas. Vous vous réunissez en petit nombre dans votre foyer, mais il ne faut pas désespérer, ni désirer plus que cela, parce que l'Église du premier siècle, c'est comme ça que c'était. Ce n'est que quelques siècles plus tard que nous voyons la dévolution de la manière que les assemblées se réunissaient, et de plus en plus, ça a commencé à d'évoluer dans des centres, des grands centres, des immeubles qu'on appelait des lieux de culte où les gens se rassemblaient, mais ce n'était pas comme ça au début. C'est pourquoi il dit ici, et l'église qui est dans sa maison, verset 15. Ça, c'est une bénédiction de pouvoir avoir une assemblée, petite qu'elle soit, dans notre maison. Christ a dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là avec eux. Donc, toujours la communion dans le corps inclut l'encouragement et l'exhortation mutuelle que nous voyons ici. Il dit dans le verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour bien celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Ici, nous voyons comment la communion dans le corps de Christ n'est pas passive. Elle implique une exhortation mutuelle. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons ici. Bien sûr, c'est pour entendre la parole prêchée, mais le temps avant, le temps après, lorsque nous sommes en train de causer, tout cela, c'est pour notre exhortation mutuelle. Donc, Paul charge les Colossiens d'encourager Archippe, qui est mentionné d'abord. Et pourquoi? Parce que tout vrai ministère est reçu du Seigneur et c'est uniquement par sa grâce qu'on peut l'accomplir. Donc, les saints doivent se rappeler les uns aux autres la grâce qui appelle et le devoir qu'elle implique. Nous ne sommes pas sauvés pour continuer à marcher séparés ou individuellement, mais nous sommes attachés à un corps où il y a des membres de ce corps. Ce n'est pas une organisation, c'est un organisme qui est bien vivant, où Christ est la tête et l'esprit anime chaque partie de son corps. Voilà la véritable Église et voilà la véritable communion dans le corps de Christ. Et puis le verset 18, pour résumer le tout, il dit « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens et que la grâce soit avec vous. » Paul termine avec la grâce comme il a débuté son épître, avec une salutation dans la grâce de Dieu. Quand il dit dans Colossiens 1, 3 par exemple, nous rendons grâce à Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Il termine cette épître. Et rappelons-nous, jusqu'à ce moment, Paul n'avait pas encore rencontré cette assemblée, n'avait pas encore visité Colosse, il était en prison. Mais néanmoins, il les salue fraternellement, affectueusement, dans la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est le lien dans chaque partie de cette épître que nous étudions. Il y a l'élection de la grâce de Dieu à laquelle ceux qui appartiennent à Christ ont été choisis bien avant la fondation du monde. Il y a aussi la grâce rédemptrice, c'est-à-dire par le sang de Christ versé jusqu'à la mort, par laquelle chacun pour qui il est venu et chacun que le Père lui avait donné, même avant la fondation du monde, pour eux, il est venu donner sa vie. Et puis, cette grâce qui sanctifie, donc ce n'est pas seulement dans l'élection, dans la rédemption, mais la sanctification, mise à part par l'Esprit. À un moment donné, selon la volonté du Seigneur, Dieu fait en sorte à ce que chacun de ceux qui sont sauvés soit alors appelé par l'Esprit à Christ pour devenir partie de cette communion dans le corps de Christ. Et c'est une communion universelle. Ce n'est pas pour tout le monde, mais dans le monde entier, les élus, ceux pour qui Christ est mort. Voilà, dans ce sens-là, universel. Et tout découle de cette grâce souveraine de Dieu. Même ces chaînes que nous avons ici, qui lient chacun sont un témoignage de la seigneurie de Christ sur la vie de chacun. Le fait que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux de constater. Autrement, aucune raison de me connaître, si ce n'est la grâce de Dieu qui a voulu qu'à travers l'évangile de Christ prêché en Afrique, en Europe, ici aux États-Unis, que nous soyons liés au Canada, ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure? C'est que Christ est le lien de cette communion. Coupez la tête et vous n'avez pas de corps. L'unité, le service, l'amour, l'encouragement, tout cela que nous observons dans ce passage ne sont pas les fruits de l'effort humain, loin de là, mais le produit de la grâce souveraine de Dieu en Christ. Christ n'est pas seulement la tête du corps, et cela il est, mais il est aussi le cœur de sa communion. Son sang qu'il a versé, c'est ce sang qui passe par le cœur de son Église et qui anime chaque partie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et sa croix a renversé tous les murs et a réconcilié juifs et gentils et fait toutes choses nouvelles en Christ. Voilà ce que nous avons à vivre de nos jours, cette victoire de l'œuvre de Christ pour son Église. Et ça continue aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Et ça continuera jusqu'au bout. Parce que c'est Christ, c'est fondé sur Christ et son œuvre. Donc, réjouissons-nous d'être membres les uns des autres. Ça, c'est un sujet de réjouissance.
Ce n'est pas par une décision personnelle. Aucun de nous ne peut dire non, mais c'est parce que un jour j'ai bien compris et voilà, j'ai pris ma décision. Non, la décision a été faite bien avant par Dieu lui-même, selon son choix et par l'œuvre de Christ. C'est pas une élection divine et c'est Dieu qui reçoit toute la gloire. Ce n'est même pas par un intérêt commun où chacun de nous s'est rencontré, s'est assis pour décider comment on allait nous organiser. Non, c'est pas une alliance éternelle. L'alliance d'abord entre le Père et le Fils, dont le Père a nommé les bénéficiaires. Et c'est grâce à cette alliance entre le Père et le Fils que notre communion existe. Ce n'est pas par notre volonté. Je sais que les gens aiment élever la volonté de l'homme et faire de la volonté soi-disant libre, arbitre de l'homme. Non, notre volonté n'est pas libre, c'est lié par le péché. C'est seulement par la volonté souveraine de Dieu qui nous a élus, qui nous a rachetés et qui nous a appelés. Donc, notre communion est toujours dans le Seigneur. Ça, c'est une phrase très importante dans ce texte. Toujours tourné vers Christ et toujours soutenu par sa grâce. Je sais que c'est un message court parce que c'est le résumé de tout ce que nous venons de voir depuis des semaines dans notre étude ici dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et ma prière, c'est que tout ce que nous avons étudié depuis le début soit pour nous un sujet de remerciement au Seigneur. Nous avons vu comment Paul a adressé cette petite ville appelée Colosse. Et ce n'était pas une grande ville et ce n'était pas une grande assemblée. Mais néanmoins, des pécheurs élus que Dieu a fait rassembler par la prédication de serviteurs autres même que Paul. C'était ses compagnons, surtout ici, sans doute Épaphras, qui était celui par qui Dieu avait fondé cette assemblée et que les membres se réunissaient. Chacun de nous se rassemble quelque part, même si ce n'est qu'avec notre propre famille, mais le fondateur doit être Christ. Ça doit être fondé sur lui. Et le but de cette épître était une mise en garde contre l'hérésie dont la communauté était menacée sur d'autres erreurs qui s'infiltraient parmi l'assemblée. Mais c'est dans ces moments que nous nous rappelons que quels que soient les problèmes, quelle que soit la manière que l'assemblée est exposée à toutes sortes de fausses doctrines, c'est Christ qui gardera son Église. Et Christ étant la tête de son Église, c'est-à-dire son corps, c'est lui qui gardera son Église, gardera ses membres. Et dans cette unité, à jamais et pour toujours. Alors que toute la gloire revienne à Christ. Amen.